monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon Magical Dawn parce que je vais faire un nouveau tutoriel et ça va être un tutoriel spécial fiole magique ou bouteille magique avec des liquides dedans. Donc, j'ai choisi cette image-ci. Et là, je vais pas faire toutes les bouteilles. Hein. On va en faire seulement une. De toute façon, un coup, vous avez compris le principe, ben vous y allez avec les couleurs que vous voulez. Et on va utiliser, bien sûr, les Derwent Intense. Je suis poignée dessus, hein. Ça fait pas longtemps que je les ai reçus. Donc là, j'ai envie de tester tout plein de choses avec. Et pour une fois que je réussis à faire quelque chose avec un pinceau, je me suis dit que j'allais en faire. Donc, je vais me fier un petit peu à mon coloriage que j'avais fait. Je vous l'avais montré dans mes coloriages terminés. Je l'avais fait. Je vous montre le colo en question. Je l'avais fait dans le Tenderful Enchantement et je vais m'inspirer un petit peu de celui-là, hein, de la façon que j'avais fait. Donc, c'est celui-là. Et j'avais fait toutes mes potions au Derwent Intense. Donc, je vais m'inspirer un petit peu de celui-là pour vous montrer un petit peu comment j'avais procédé. Je vais faire la même chose pour mon fond. Hein, je vais me servir, mettons, comme, je fais une fiole en bleu. Ben ici, ça va être bleu. Et là, à partir de l'autre fiole, mettons, elle est verte. Ben là, je vais mettre du vert dans le fond. Et vous voyez, ainsi de suite. Et c'est ça qui fait le fond. Donc, je vais faire la même chose pour ce colo-ci. Donc, on va faire une fiole ensemble pour que vous puissiez voir comment j'ai fait. Donc là, je vais en choisir une. Je crois que je vais utiliser pour le tuto celle-ci. Donc, je vais la faire en bleu. J'adore le bleu, donc je vais utiliser du bleu. Et là, pour les Derwent Intense, quand vous n'êtes pas certain de vos couleurs, parce que des fois, on regarde la mine et on se dit « Ah, ça va être beau, mais un coup aquarellé, c'est pas ce que vous voulez. » Donc, je vous conseille de venir faire des petits tests. Comme là, c'est ça que je vais faire parce que je suis pas certaine du bleu que je vais prendre pour commencer. Donc, je vais tester celui-là que je vais mettre ici. Je vais le mettre là. Je vais tester. S'il me plaît, ben, je vais le garder de côté. Là, je l'aquarelle et là, je vois vraiment la couleur qu'il va me donner. Donc, là, j'aime bien celui-là. C'est un petit peu dans un bleu comme ça que j'ai envie de m'en aller. Ensuite, je vais en tester un autre parce qu'il y en a un autre qui m'intrigue et c'est celui-ci. Celui-là, je vous dis, là, c'était quoi? C'était le Deep Blue, le numéro 50. Là, je vais tester le Sea Blue, le 1200. Donc là, ah, celui-là aussi est beau. Peut-être j'irai avec lui. Je ne sais pas. On va voir un coup aquarellé. Ouais, je vais y aller avec celui-là. Donc, on va commencer avec lui. On va dégrader. Hein. Vous savez, moi, je les travaille comme si ce serait des vrais crayons. Hein. Je fais mon dégradé et ensuite, je viens aquareller. Donc, on commence avec le Sea Blue, qui est le 1200. On va venir rajouter des couleurs par la suite. Donc, ce que je vais faire, on va faire celle-là. Donc, on va commencer dans le bas de la bouteille, hein, parce que moi, je veux que le bas de la bouteille soit plus foncé. Parce que plus qu'on monte, plus que le liquide devient pâle, selon moi. Donc, je vais appuyer et je vais dégrader. Comme on fait avec un crayon normal, comme à tous les tutos que je vous ai fait. J'appuie sur le côté parce que je sais que je veux que ça reste foncé et je dégrade vers l'intérieur pour pouvoir venir intégrer une autre couleur par la suite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me promener un petit peu. Vous voyez, je vais mettre foncé ici et je me promène un petit peu, j'étends. Et ça va me faire des effets quand je vais venir aquareller. Donc là, je vais continuer d'appliquer celui-là. J'appuie, je relâche, je me fais quelques petits effets comme ça. Je promène mon crayon finalement. Et là, quand j'arrive dans le haut, je vais relâcher la pression parce que je veux venir intégrer une autre couleur. Je veux que ce soit seulement le bas de la bouteille qui soit foncé et dans le haut, on va mettre une autre couleur plus pâle. Donc, je vais procéder partout pareil. Je vais mettre foncé ici et je vais relâcher et me créer quelques petites... on pourrait appeler ça des petites craquelures pour vous donner une idée. Mais c'est vraiment juste, je relâche la pression et je viens faire... je viens travailler en faisant un petit mouvement circulaire hein, pour pas avoir de traces. Même s'il y a un coup qu'on va les aquareller, il n'y en aura plus. Mais quand même, je sais faire ça bien pareil. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci.
et je vous reviens quand on va changer de couleur. Ensuite, un coup que j'ai terminé avec celui-là, je vais le laisser de côté au cas où j'aurais besoin de venir faire des retouches, hein, parce qu'on peut retoucher les Derwent Smittens un coup qu'on les a aquarellés. Ensuite, je vais y aller avec un autre bleu. Je vais peut-être m'en aller un petit peu dans du aqua, peut-être. On va encore tester pour être certain. Donc là, je vais utiliser celui-là, voir ce que ça donne. Celui-là, c'est le Teal Green 1300. J'aquarelle. Je le trouve beau, mais je vais voir ce qu'il donne avec l'autre. Donc, je vais prendre celui que j'avais utilisé. On va mettre foncé. Et on va dégrader avec celui-là pour nous donner une idée de ce que ça nous donnerait comme couleur. Oups. Et là, on commence dans le pâle. Et on s'en va dans le foncé. Je suis pas sûre. Je vais tester un autre. Je vais le laisser de côté quand même. On va tester celui-là qui est le Green Aquamarine, le numéro 1220. Et là, si je le mélange avec l'autre, qu'est-ce que ça donne? On teste. Là, je m'applique pas beaucoup pour les tests, hein, c'est juste pour voir les mélanges, là. Je pense pas qu'on va avoir vraiment une grosse différence si on vient le mélanger avec celui-là. Non, je vais pas le mélanger avec celui-là, ça paraît pas assez. Donc pour ça, je vous dis, c'est bien de venir les tester si jamais on fait des trucs. Moi, c'est le truc que j'ai trouvé, en tout cas, pour pas faire de gaffe. Donc là, je vais aller peut-être avec un bleu, un autre bleu peut-être. Donc là, on met notre couleur qu'on a utilisée. On va tester le Iris Blue, le 900. Ah, peut-être ça va être pas pire avec lui. On va voir. Et après, je pourrais peut-être venir avec celui-là. On va voir. Donc là, on teste. Je vais en mettre un petit peu de celui-là, mais après ça, je vais m'en aller avec celui qu'on avait testé après. Donc, je l'avais laissé de côté. Donc, on va utiliser. Je vais juste l'aiguiser. Moi, j'aime bien quand ils sont pointus.
Et des fois, quand j'arrive pas à avoir les teintes que je veux, je vais me chercher dans les Albrage Dürer, vous savez, les ceux de Faber-Castell. Il y a ma copine Virginie qui m'en avait offert plusieurs. Donc, des fois, quand j'arrive pas à avoir une petite couleur pâle dans les Intense, je viens les mélanger avec ceux-là. Vous voyez, dans les Albrage Dürer, on a des belles couleurs pâles. Donc, si je vois quand j'arrive dans le haut là, que j'arrive pas à trouver une couleur assez pâle, ben je vais venir chercher ceux-là. Parce que dans les Intense, moi je les adore, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs pâles. Donc, des fois, c'est difficile de venir les dégrader jusqu'au plus pâle, là. Donc là, je vais utiliser le Iris Blue, le numéro 900. Donc, comme à l'habitude, hein, je vais faire comme d'habitude, je vais dégrader, comme si je n'allais pas aquareller. Donc, je vais rajouter celui-là. Et ensuite, on va venir appliquer l'autre qu'on avait testé tout à l'heure. Mais là, lui, j'appuie pas. Hein, je vais le mettre seulement en petite couche fine. On va rajouter un peu dans le haut ici. Donc là, je vais venir avec le numéro 1300 et je vais continuer de dégrader avec celui-là. Et là, comme vous pouvez voir, je me garde des endroits blancs parce que j'ai envie qu'il y ait un petit peu de blanc dans ma potion. C'est ça qui va faire ma potion, mes parfums. Moi, je les appelle toujours les potions magiques, là. Mais j'ai envie qu'il y ait un petit peu de blanc pour donner vraiment un effet lumineux au liquide qui est à l'intérieur de la bouteille. Donc là, je m'amuse. Hein. Comme vous pouvez voir, là, je m'applique pas énormément. Je vais juste dégrader. J'appuie pas sur mon crayon. J'entre dans mon bleu. Et je me fais des petits brouillons, si on veut, des petites lignes en faisant un mouvement circulaire et je garde des endroits blancs. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Je vais mélanger un peu dans le bleu ici. Quand j'ai terminé avec celui-là, je crois que je vais intégrer un petit peu de jaune dans ça. Donc, je vais y aller avec le numéro 200, qui est le Sun Yellow. Et là, je vais entrer dans mon turquoise et je vais continuer de dégrader tout en grimpant. Vous voyez que je grimpe tranquillement dans ma petite bouteille. Et là, je vais mélanger ça avec celui-là. Je me fais encore des petits cercles un peu partout. Je garde du blanc un peu dans le centre. Et là, je vais bien mélanger pour que quand je vais aquareller, j'ai pas un gros travail de dégradé à faire. Ça va se faire tout seul. Ensuite, je vais intégrer un autre couleur. On va y aller avec peut-être un petit peu de orange.
mais pas trop foncé, hein, on va rester dans du orange jaune. Alors, on va y aller avec le Golden Yellow, qui est le 230. Et je vais en rajouter un petit peu ici. Dans le haut, je vais garder mon jaune fond plus pâle. Et là, je vais venir intégrer légèrement du yellow, du Golden Yellow, que je vais intégrer dedans. Donc là, un coup que ça me plaît comme ça, je vais venir aquareller. Donc, je prépare toujours un petit chiffon comme ça parce que je veux pas que mes couleurs deviennent tout mélangées. Donc, je vais commencer dans le plus pâle. Et à la minute que je vois que ça commence à être trop foncé et que ça s'en vient dans le centre, là, ben, j'ai tout de suite essuyé mon pinceau. Donc, je vais faire ça pour tout l'aquarelle finalement. Hein. Ici, c'est rebords. Ben, vous voyez, je tapote un petit peu et je viens essuyer. À la minute que je retourne dans mon pâle, j'essuie mon pinceau. Donc, vous voyez, là, je vais faire mon rebord parce que lui, je veux qu'il reste bien de cette couleur. Et là, je viens tourner mon pinceau et je m'en vais dans mon foncé. Donc, je pars dans le pâle, je tourne et je viens sur le rebord. Et là, si je veux, je peux peut-être étirer un petit peu ici. Je viens tout de suite le travailler parce que là, je le trouve trop... je le trouvais trop large. Parce que faut pas oublier que les Intense, on peut pas jouer trop longtemps avec. À la minute que c'est sèche, c'est plaqué, on peut plus rien faire. Donc, faut le travailler rapidement. Je me suis aperçue de ça à force de les utiliser. C'est pour ça que j'essaie de travailler le plus vite possible et j'essuie mon pinceau à chaque fois que je retourne dans les couleurs pâles. À moins que je veuille vraiment étirer, là, comme vous voyez, je l'ai fait ici. Et là, je viens retravailler tout de suite avant que ça sèche. Donc, je vais faire la même chose partout. Je vous laisse regarder.
Donc, voilà ce que ça donne pour le petit liquide. Moi, j'aime bien l'effet de voir toutes les couleurs comme ça qui se mélangent et c'est, comme vous avez vu, c'est pas très très long à faire, hein. Et c'est super amusant à faire. Moi, j'adore. Depuis que j'ai mes Derwent Tales, j'ai envie de colorier toutes les bouteilles. Toutes les bouteilles des Clara Markova, toutes ceux des Anna Cardone. Là, je vais vous montrer ce que je fais, hein, pour rajouter un effet magique. On n'a plus besoin des antennes, on peut les serrer. Donc là, je vais essayer de serrer ça bien et pas mélanger mon nuancier parce que ça, c'est mon genre. Donc, je vais tout remettre ça là. Là, on va avoir besoin de stylo gel. Et je vais utiliser mes stylo gel Sakura. Hein. Ça fait longtemps que ça fait pas longtemps que je les ai reçus. Et j'ai pas eu le temps de les mettre dans un colo encore. Donc, on va le faire ensemble. Donc là, je vais juste resserrer les crayons. Vous savez, je suis fatigante avec ça. J'aime pas avoir le bordel sur mon bureau, donc je resserre tout à mesure. C'est une maladie. Donc là, je vais serrer les Intense. Et je vais m'amuser à faire les bouteilles. Il y a toutes sortes de couleurs, hein. Et là, bon, je vous ai dit, OK, la bouteille-là est telle couleur, donc je vais mettre cette couleur-là en haut. Mais là, je vais choisir une des couleurs là pour faire mon fond. Donc, probablement que vu que c'est le jaune qui est en haut, ça va être du jaune qui va être ici. Si je fais cette bouteille-là rose et que, mettons, c'est du rose qui est en haut, ou mettons que je mets du rose dans le bas et qu'il y a du vert, ben en haut, je vais mettre du vert. Avec mes gélatos, là, je vais frotter. Donc, de toute façon, pour les gélatos, hein, je vous ai fait beaucoup de tutos dessus. Donc, je vais utiliser mes doigts, je vais frotter et je vais mélanger mes couleurs ensemble. Comme je vous ai déjà montré finalement. Donc, pour ça que je me suis dit que j'allais pas le faire en vidéo. Mais, là, parce que moi, je vais terminer le colo. Hein, d'ici le temps que la vidéo soit terminée, le colo va être terminé. Mais j'ai un autre colo que j'ai prévu de faire de la même façon. Et c'est celui-là. Donc, si vous voulez absolument voir le fond au gelato, comme je vous dis que je vais partir des bouteilles pour créer mon fond, ben dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrai faire tout ce colo-là et quand je serai rendu au fond, ben je le ferai en vidéo avec vous. Est-ce que ça vous va comme ça? Je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais je vous la demande quand même. Donc là, je sors mes Sparkle Pop, parce que je vais utiliser un petit peu de Sparkle Pop, mais je vais aussi utiliser mes gelatos. Désolée, là, j'essaie de parler trop vite. Mes gelatos. Mes Jelly Rolls, c'est ça que je voulais dire. OK, bon. Donc là, je vais prendre celui-là, et je vais utiliser le doré. Et je vais aussi utiliser le bleu des Sparkle Pop et le doré des Sparkle Pop. J'ai envie de m'amuser avec les stylos gel. Donc là, vous allez voir que ce ne sera pas compliqué, hein, pour rajouter un petit effet magique à cette potion. On va prendre les Jelly Rolls qu'on a choisis. Je vous dis les numéros. Celui-là, c'est le 736. Celui-ci, c'est le 725. Celui-là, c'est le 703. Et j'ai mes deux Sparkle Pop, le doré et le bleu. Vous savez que ceux-là, ils changent de couleur. À part le doré, là, lui, il change pas. Mais lui, il tire un petit peu sur le vert et j'aime bien l'effet que ça va donner. Je sais ce que ça va donner dans le colo. Donc, on va commencer tout de suite avec celui-là. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais faire des petits points. Je vais faire des petits points un peu partout dans ma potion. Et là, on fait attention de ne pas faire des virgules. Hein? On fait des petits points. Donc, faites pas ça comme ça. Allez-y vraiment tranquillement pour voir où est-ce que vous allez placer vos petits points. Donc là, j'en mets un peu partout. Je fais des tout petits. Je fais des un peu plus gros. Je peux en faire des plus gros comme ça. Je peux même en mettre dans le centre. Ensuite, je vais y aller avec le Sparkle Pop doré. Je vais faire la même chose. Je vais me promener avec mon stylo gel. Là, comme vous avez pu voir, je mets le doré dans le jaune, beaucoup plus que dans le bas. Dans le bas, je vais garder du bleu étant donné que c'est bleu. Donc, je fais des petits points. Je vais descendre un petit peu, hein, pour faire comme s'il avait tombé, mais je n'irai pas dans le bas avec mon doré. Je vais garder le haut.
Ensuite, je vais y aller avec le Jelly Roll, le numéro 736. Et même chose, je vais faire des petits points. Ça va me faire toutes sortes de petits points magiques, mais de différentes couleurs. On va mettre un petit peu dans le jaune. Bon, là, j'ai été sur un, sur un doré, donc je vais le remplir complètement. Et là, je vais terminer mes petits points avec mon 725 de Jelly Roll. Vous voyez, ça nous donne toutes sortes de couleurs magiques dans la potion. Et moi, j'aime bien cet effet-là. Je m'amuse comme une folle à faire ça. Et là, je vais reprendre le Jelly Roll doré pour avoir deux sortes de doré. Et je vais rester dans le haut. J'aurais pu mettre que du doré. J'aurais pu mettre des points blancs aussi. Vraiment, ça, vous pouvez vous amuser. J'aurais pu mettre du sticule. Mais j'avais vraiment envie de jouer avec mes stylos gel. Donc, j'en mettrai pas plus que ça. Je trouve ça beau comme ça. Et pour ce qui est de tout ce qui est les petits trucs ici, là, ben, je vais probablement le faire avec mon stylo gel. Je vais le faire avec vous, tiens. Vous voyez? Je vais rester dans les mêmes teintes. Et je trouve que ça fait vraiment un bel effet magique avec ces stylos gel-là. Je les mettrai en barre d'infos. Ça fait plusieurs fois, par contre, que je les mets en barre d'infos, mais c'est pas tout le monde qui écoute les vidéos, hein, donc je vous le mets. Si vous avez envie de vous procurer les Sparkle Pop ou les Sakura, je vais vous le mettre. Je vais même vous mettre le Magical Down. Tiens, on va faire ma fine, je vous mets tout le kit. Et là, quand mon fond va être terminé, je le ferai pas avec vous, mais ce que je vais faire, c'est que je vais contourner tout ce qui est la bouteille. Je vais toute la contourner avec mon stylo gel blanc Uniball. Hein. Vous savez que moi, c'est le Uniball, je l'adore. Et je vais, dans le fond, tout contourner ça. Comme ça. Je vais pas venir contourner ici, par contre, étant donné que je vais faire un effet. Je sais pas si je vais faire des bouteilles dorées ou des bouteilles argentées, mais ça va être dans ces teintes-là. Mais je mettrai pas le blanc ici dans le haut. Je vais juste contourner la bouteille, comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire les petits éclats. Dans le fond, je vais mettre du blanc, remplir ici et ici. Et je vais me faire une petite ligne blanche en suivant la courbe de la bouteille. Et je vais faire des petits points et une dernière petite ligne blanche. C'est ça qui va faire l'effet de la fiole. Donc, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est comme ça que j'avais fait mes bouteilles. Et vraiment, moi, je m'amuse comme une folle à colorier ça. Donc, vous pourrez voir ce coloriage-là, hein, comme d'habitude, sur mon Instagram. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est rare que je vous le mette, celui-là. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens, hein, pour rejoindre tout ce que je vous dis. Et même pour les produits, vous cliquez sur le lien, ça vous emmène directement sur Amazon. Parce que les Jelly Roll, je les ai pris sur Amazon et les Sparkle Pop aussi. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez tester? Si vous allez tester d'autres couleurs aussi. Vous pouvez toujours le faire avec d'autres crayons aquarellables. Hein, si vous n'avez pas les Intense, ça se fait bien aussi. Vous pouvez les faire, comme je vous dis, avec les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Si vous avez aussi ceux-là, là, les Supracolor 2 de Caran d'Ache, ça se fait très bien. Ou d'autres crayons aquarellables, vous pouvez réaliser ça, pas obligé d'avoir les Intense. C'est juste que là, moi, ça fait pas longtemps que je les ai, donc je les exploite. Donc, c'est tout pour moi. On avait, ouais, ce tuto-là, j'avais oublié de le dire. C'est un tuto que Luna, ma modératrice dans la Banque Colo de Zazou, avait proposé et les gens avaient envie de le voir, donc c'est pourquoi je l'ai fait. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et venez nous rejoindre dans la Banque Colo de Zazou si vous n'y êtes pas. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.